Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons travailler sur les translations. Commençons par des définitions. Transformer une figure par une translation, c'est faire glisser cette figure selon une direction, un sens et une longueur donnée. Autrement dit, il faut déplacer la figure. Ce glissement est représenté par des flèches que l'on appelle des vecteurs. Propriété. Une translation conserve l'alignement, les longueurs, les mesures des angles et les aires. Ainsi, on obtient des figures superposables. En effet, on l'a juste déplacée sans la modifier. Faisons un exemple. Nous avons donc un quadrilatère bleu, donc une figure initiale, que l'on va déplacer selon le vecteur, donc la flèche noire qui est au-dessus de la figure bleue. Nous obtenons ainsi la figure verte, donc le quadrilatère vert. Vous voyez bien que toutes les longueurs sont les mêmes, l'aire des deux figures sont les mêmes, les angles sont les mêmes. On l'a juste déplacé, donc exactement de la flèche. C'est-à-dire qu'entre A et A', vous voyez qu'il y a la même direction, le même sens et la même longueur que la flèche noire. Donc on va déplacer la figure exactement selon la flèche. Définition. Une frise est constituée d'un motif qui est reproduit dans une seule direction par translation. Un pavage est constitué d'un motif qui est reproduit dans deux directions par des translations, ce qui permet de recouvrir un plan sans trou ni superposition. Voici un exemple d'une frise. Donc, notre figure de départ est reproduite vers la droite, ce qui permet de faire notre frise. Et nous avons ici un pavage. Donc on a une figure initiale qui reproduit donc vers la droite et vers le bas, permet de remplir la totalité du plan et nous obtenons donc notre pavage. Voilà, cette vidéo sur translation est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à poster un commentaire ou à regarder d'autres vidéos si nécessaire. Merci.